c'est un système de garde extraordinaire. On rassemblait les parents, les éducatrices en CPE, les éducatrices en milieu familial, l'ensemble des travailleuses dans les services de garde, les administrateurs, puis on exigeait la mise en place de système qui est aujourd'hui les CPE et les bureaux coordinateurs. Ce n'est pas un cadeau de personne, c'était la volonté populaire de mettre en place un service de garde accessible, universel pour tout le monde. Lorsque, comme projet de société, on nous parle de l'équilibre budgétaire immédiat, le projet de société devient chacun pour soi, les gains au plus fort. Et si c'est ça, mais ça va devenir probablement important qu'on apprenne aux enfants immédiatement que les valeurs de partage sont dépassées. Il sera probablement important dans ce contexte-là que les enfants comprennent tout de suite que c'est chacun pour soi. J'imagine que M. Couillard, vous attendez des remerciements de la part des familles du Québec pour avoir eu le courage de s'attaquer aux politiques familiales que vous dites trop généreux. Pourtant, pendant la campagne électorale, votre discours était le contraire. Vous avez dit pendant la campagne électorale à la mi-mars, et je cite, les garderies, le PLQ indexera le coût au coût de la vie à partir du 1er janvier 2015, le tarif de 7 $ par jour. En plus, vous avez dit le PQ avait quant à lui proposé dans son budget à porter à 8 piastres puis à 9 piastres les tarifs de service de garde. Et plus tôt, vous avez dit que le PQ, avec leur proposition, faisait une proposition qui allait faire un choc tarifaire. Monsieur Couillard, c'est une question de crédibilité. Avant de défaire la base de ce programme, qui n'a du positif à part du fait qu'il y a des listes d'attente trop longues, listes d'attente que vous avez contribué à maintenir pendant des années. Avant de défaire ce programme, vous devez demander un mandat. Sur ce programme, comme bien d'autres, vous n'avez pas de légitimité pour mettre à terre notre modèle québécois. Vous n'avez aucune légitimité de vous attaquer directement à la classe moyenne. Vous n'avez aucune légitimité pour vous en prendre à une politique familiale qui a fait ses preuves économiquement, mais surtout socialement. C'est une question de crédibilité, M. Couillard. Respectez votre position annoncée lors de la campagne électorale il y a 8 mois. Sinon, vous n'êtes pas crédible. Lorsque nos leaders politiques n'ont pas de parole, ils n'ont pas de légitimité pour nous mener. Votre choix, M. Couillard, c'est facile. Respectez votre parole d'il y a 10 mois ou perdre toute crédibilité. Pour une personne qui respecte, le choix est facile. Prenez la bonne décision et arrêtez de vous attaquer à nos politiques familiales. Qui représente 130 000 membres dans le secteur de l'éducation et de la petite enfance, veuillez accueillir Mme Louise Chabot, présidente de la CSQ.
qu'on est ici aujourd'hui. On a des élus au gouvernement libéral qui disent que leur politique ne doit pas hypothéquer l'avenir du Québec. Dans leur politique, hypothèque pas à peu près l'avenir de nos enfants. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Rappelons-nous que les parents, que le mouvement syndical, que le mouvement des femmes, on a lutté pour qu'on ait au Québec une véritable politique familiale. On a bataillé fort pour qu'enfin on donne une chance égale pour l'accès universel à des services de garde éducatifs de qualité. On le sait, il y a plusieurs études qui le démontrent. La réussite de nos scolaires commence par des services éducatifs de garde de qualité pour nos enfants. Et c'est ça qu'on s'est donné au Québec et c'est ça qu'on veut garder. Les mesures d'austérité sournoises menées par le gouvernement libéral vont privilégier un réseau parallèle de services de garde privés et non régis. Est-ce ça qu'on veut? La réponse est claire, c'est non. On refuse, nous refusons de nous laisser détruire le modèle québécois qui nous rend si fiers aujourd'hui. On va défendre haut et fort nos services éducatifs à la petite enfance qui nous distinguent des autres provinces, qui nous distinguent partout ailleurs et dont nous sommes fiers. Monsieur Couillard, Madame Charbonneau, Monsieur Coiteux, cessez de monnayer l'avenir de nos enfants et de nos familles. Sur l'autel de l'austérité, ne sacrifiez pas ce que nous avons le plus cher, des parents, des enfants, des éducatrices, des travailleurs, une société tout entière mobilisée pour maintenir et promouvoir sa politique familiale. Solidarité! Merci, Madame Charles. Québec, pour défendre les membres qu'il représente, et s'est dévoué à l'un de ses plus grands combats, c'est-à-dire l'équité salariale pour les travailleurs. Dites bienvenue au président de la FPQ, M. Daniel Boyer. Vous êtes beau à voir. Aujourd'hui, je vais rester poli, il y a quand même des enfants. Le 9 novembre 1989, il y a 25 ans, tombait le mur de Berlin. Il y a 25 semaines, on élisait un gouvernement libéral et aujourd'hui, il mérite de tomber déjà. La FPQ représente un bon nombre de travailleuses des services de garde. On représente également une foule de parents qui utilisent ces services de garde-là. Vous savez, en 1968, la FPQ revendiquait un service de garde public, accessible, de qualité, universel et même gratuit. On a fait de grands pas. On a fait de grands pas ces dernières années. Et en quelques semaines, on fait de grands pas de reculons, et ça, il ne faut pas accepter ça. En 2003, on dénonçait l'augmentation de 40% des tarifs imposés par le Parti libéral de l'époque. En 2014,
On est toujours là, fidèles à nous-mêmes, pas question d'accepter ces augmentations. Je ne vous citerai pas les études, mais on sait tous que ce réseau-là rapporte plus que ce qu'il coûte. Puis pas juste en dollars. Il rapporte plus pour nos enfants, il rapporte plus pour les femmes, il rapporte plus pour les parents, il rapporte plus pour la société. C'est passé ça, M. Couillard. M. Charest avait dit qu'il ne hausserait pas ses tarifs. C'est la première chose qu'il a fait. M. Couillard fait exactement la même chose. Jeff en a parlé. M. Couillard a poussé les hauts cris quand le gouvernement précédent a voulu augmenter les tarifs de garde. Maintenant, c'est à nous, M. Couillard, de pousser les hauts le cœur. Je dis à ce gouvernement que notre mobilisation sera à la hauteur de votre arrogance. Au lendemain de l'élection, M. Couillard nous conviait à un dialogue social. On a plutôt droit à un monologue antisocial. M. Couillard, Mme Charbonneau, je pense que le signal est clair. Ce qu'on veut, c'est un réseau de CPE universel, accessible, de qualité. Monsieur Couillard et Mme Charbonneau, tant que vous monologuerez, on va se mobiliser. Solidarité!